Coucou tout le monde, je m'appelle Sabrina et dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer ce que c'est que la cinquième dimension, au moins à mon sens, pour moi, tel que je l'entends. Souvent, on pense que la cinquième dimension, puisqu'on est dans la troisième, que la cinquième c'est ailleurs. Oui, que c'est dans une autre planète ou dans un autre endroit, ou que ça implique un passage. Bien sûr, ça implique un passage, mais qui va dans un autre espace-temps ou dans un autre espace physique. Alors, peut-être, oui. Sur ça, je n'ai pas encore de certitude, mais ce que je peux te dire, tel que je vis la cinquième dimension et cette entrée dans l'ère du Verseau, c'est que la cinquième dimension est un autre lieu de conscience. Une autre façon de se positionner face à la vie. Entrer dans la cinquième dimension, c'est entrer dans la conscience du cœur. La conscience de notre présence ici et maintenant. La conscience que nous sommes des âmes dans une enveloppe d'êtres humains qui venons apprendre des choses dans ce monde. Assumer ça demande de la responsabilité, demande du courage et pour beaucoup de personnes ce n'est pas facile. Moi je voudrais dire que être un être humain pour beaucoup de personnes, enfin pour tout le monde n'est pas facile puisqu'on est à la base des êtres spirituels qui sommes incarnés. Mais sans entrer dans mes croyances spirituelles et pour continuer dans ce qui est la 5e D, pour moi c'est l'entrée dans une dimension, dans une conscience, un état de conscience qui nous mène à sentir, à ressentir depuis le cœur. Le cœur, c'est notre 3e cerveau. On sait que les intestins, c'est le 2e. Le cœur, c'est le 3e parce qu'il y a des neurones dans le cœur, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir avec le cœur. Cela ne veut pas dire être impulsive avec mes émotions. Cela ne veut pas dire me laisser que les émotions gèrent ma vie. C'est comment moi j'arrive à gérer mon mental, à gérer mes émotions, car ce sont des instruments qui sont des alliés dans cette expérience d'être humain. Oui, je ne suis plus une victime de mon cerveau, je ne suis plus une victime de mes émotions, je ne suis plus une victime de ce que le gouvernement décide, de ce que les autres décident pour moi. Cette 5e dimension nous invite à sortir de la posture de victime pour prendre notre vie en main, malgré tout ce qui pourrait se passer autour. Et pour être aligné avec qui on est, malgré ou avec tout ce qui se passe autour. La liberté, avant tout, c'est un état mental. La 5e dimension aussi, c'est un état mental. Comment nous pouvons atteindre cet état mental? Eh bien, en travaillant sur nous-mêmes et en travaillant aussi dans la relation avec les autres. Parce qu'en fait, l'autre, il vient m'emmener une conscience sur ma propre identité. Et dans cette rencontre entre l'autre et moi, entre toi qui regarde cette vidéo et moi, il y a un espace a priori vide que des personnes l'appellent vide parce qu'elles ne peuvent rien voir. Alors qu'en fait, cet espace, il est rempli de choses. Petit clin d'œil à mon amie Marie. À chaque fois que je parle avec elle, c'est super inspirant. Et je suis sûre que on va donner un projet. On va faire un projet ensemble par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de puissance dans ce message. Et donc, elle me parlait de cette puissance du vide que moi, je dis en apparence vide parce qu'en fait, le vide, il est rempli. Ce pouvoir de l'invisible qui fait que toi tu n'es pas seul et que moi je ne suis pas seule parce que dans mon chemin, s'il n'y a pas toi, je n'avance pas de la même façon. Et cette interaction entre nous remplit le vide. Cette relation que nous avons, ces promesses, ces anecdotes, ces choses que l'on s'est dites, ces appels qu'on s'est passés, ces choses que l'on a vécues ensemble ou des potentielles choses qu'on va vivre ensemble remplissent ce vide et nous fait grandir et renaître de plus en plus à chaque fois dans notre relation et dans notre lien. La 5e dimension nous mène à prendre conscience de cette responsabilité du coup que nous avons
dans ce que nous faisons, dans ce que nous faisons à nous-mêmes, parce que ça a un impact chez l'autre. Elle nous fait prendre conscience en fait que sans lien, on ne peut pas avancer. On croit que l'on peut avancer. On peut beaucoup avancer dans la théorie, apprendre beaucoup de choses, mais quand on se confronte à la réalité et qu'on est face à quelqu'un d'autre, tout ça, ça peut prendre une forme qui n'est pas celle qu'on espérait, que l'on attendait, qu'on voulait. Du coup, cette 5e dimension nous mène à vivre la vie depuis un lieu de responsabilité envers moi-même et de responsabilité envers l'autre. Elle nous mène aussi à reconnaître dans cette transformation et dans cette métamorphose profonde nos alliés sur le chemin. Alors, qui sont ces personnes qui ont apparu ces dernières années, par exemple ces 2 dernières années, qui t'ont soutenu, qui ont cru, qui croient en toi et qui t'accompagnent? Quelles sont ces personnes qui croient en tes rêves peut-être plus que toi-même? Donc, quelle est cette communauté de personnes alliées qui vont t'aider à avancer sur ce chemin, sans être dans la dépendance? Mais la 5e dimension nous invite à former des collectivités, des collectifs en fait, dans lesquels on partage des valeurs, on partage une vision et on partage surtout une intention qui va nous mener à construire le monde dans lequel nous voulons vivre, en arrêtant d'attendre des médias, des politiciens et de tout l'externe, et en prenant le pouvoir de nous-mêmes, le pouvoir de notre intention de ce que l'on veut incarner, et en reconnaissant qu'on n'est pas seul en fait. Je ne suis pas la seule à vouloir un monde plus juste ou un monde plus bienveillant. J'imagine que toi, peut-être, ça résonne, ce message, c'est pour ça que tu es certainement en train de regarder cette vidéo. Donc, l'ère du Verseau, comme certaines l'appellent, la 5e dimension, nous mène à prendre conscience que nous ne sommes pas seuls, que le vide, il est rempli et qu'il y a beaucoup de pouvoir dans l'invisible. La science ou nos yeux n'ont pas encore pu prouver à quel point ce vide, il est plein, mais ce vide, il est plein et tu peux le ressentir. Par exemple, quand tu fais une méditation très profonde, quand tu vis une expérience physique, quand tu vis une expérience avec quelqu'un et que ça te donne des sensations dans le corps que tu ne comprends pas, eh bien là, ça montre que le vide, il est rempli, qu'il y a des choses qui se passent. Et que même si on ne peut pas les comprendre avec notre cerveau d'être humain, eh bien ces choses existent. Ces choses prennent forme, une forme certes invisible encore, mais prennent forme dans la matière. Elles prennent corps dans notre corps. Alors, ce moment de l'histoire nous invite à prendre notre pouvoir personnel, à le prendre au sérieux, à prendre nos rêves au sérieux, à assumer notre souveraineté spirituelle et personnelle, à ne plus attendre de l'entourage ou de l'extérieur quelque chose qu'il n'y a que nous pouvons nous donner, ces choses dont on peut se nourrir nous-mêmes. C'est prendre la responsabilité d'être vivant, vivante, ici et maintenant. C'est assumer notre présence dans le monde et assumer notre impact dans le monde. C'est assumer que nous ne sommes pas seuls. Donc si tu te sens seul aujourd'hui, sache que, eh bien, ce n'est pas le cas et que même si tu ne peux pas voir ces présences qui t'accompagnent, même si en apparence tu es seul, eh bien tu ne l'es pas. Il y a plein de personnes et plein d'êtres peut-être invisibles qui sont dans la quête de ce profond souhait que tu as, de cette intention que tu as, de ce que tu veux voir dans le monde. Il suffit juste de demander où sont ces personnes, où sont ces êtres qui vont m'aider, qui vont m'accompagner à accomplir cette mission que j'ai pour que ça apparaisse. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur la 5e dimension. Alors, pourquoi je transmets ce message? Parce que moi, ce que je fais, c'est accompagner des personnes en processus d'éveil spirituel, accompagner les personnes qui voient, qui ressentent, qui entendent des choses et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? À quoi je m'ouvre? Eh bien, à y aller avec confiance, à y aller de l'avant, à, si possible, lâcher des peurs pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle dimension que la vie nous propose, dans ce nouveau paradigme, dans ce nouvel état de vibration,
avec de la confiance. Et tout ça à travers des outils holistiques de caractère plus énergétique, à travers des soins, à travers des méditations, à travers l'astrologie et la guidance de mes maîtres spirituels, ma connexion avec eux, que du coup je t'enseigne à travers les annales akashiques. Je t'enseigne à prendre le pouvoir de ta vie déjà, à prendre ta souveraineté spirituelle et surtout à communiquer avec tes guides spirituels pour pouvoir être à l'écoute de ce qui t'est proposé en ce moment de ta vie. Si tu veux en savoir plus, eh bien j'ai un site internet, j'ai des liens dans la biographie. Si tu es sur Instagram, il y a également des méditations sur ma chaîne YouTube qui agissent sur ton champ énergétique de façon à faire des soins. Tu n'es pas obligé d'adhérer à ce que je dis, seulement juste ressens ce que ça fait en toi. Tu peux me les laisser en commentaire pour partager avec les autres membres de la communauté. Merci d'être là.